Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonsoir aux chrétiens, bonsoir aux chrétiennes, bonsoir aux serviteurs de Dieu, bonsoir aux servants du Seigneur, bonsoir à ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, j'aimerais ici partager une parole très importante de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un enseignement très important pour tous les chrétiens, pour toutes les chrétiennes, pour tous les serviteurs de Dieu, pour toutes les servants du Seigneur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la puissance de Dieu. Comment est-ce que la puissance de Dieu agit et se manifeste dans la vie des chrétiens? Comment est-ce que la puissance de Dieu agit et se manifeste dans la vie des serviteurs de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a fait une déclaration. Il a fait une déclaration à l'endroit des pharisiens. Lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, il a dit aux pharisiens que les pharisiens étaient grandement dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas deux choses. La première chose qu'il leur a dit, qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les pharisiens ne comprenaient pas les saintes écritures. Les pharisiens ne comprenaient pas les saintes écritures. La deuxième chose que Jésus a dit aux pharisiens, qui ne comprenaient pas, c'était la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes grandement dans l'erreur et vous ne comprenez ni les saintes écritures et vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il faut enseigner au peuple de Dieu, c'est quoi? Ce sont les saintes écritures. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Première des choses, la deuxième chose, non moins importante, qu'il faut enseigner au peuple de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il faut enseigner au peuple de Dieu, premièrement, les Écritures, la sainte parole, la sainte doctrine, comment plaire à Dieu, quelles sont les voies de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Là, il faut enseigner au peuple quoi? Les saintes Écritures, la justice de Dieu, les voies de Dieu. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui n'est pas moins importante, qu'il faut enseigner aussi au peuple de Dieu. Et cette deuxième chose qu'on doit enseigner au peuple de Dieu, ça s'appelle la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes doivent apprendre la puissance de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu? Parce que, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu es un chrétien, si tu es un vrai chrétien, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va t'affaiblir de telle sorte que les problèmes qui seront dans ta vie seront toujours au-dessus de tes propres capacités, de manière à ce que tu ne pourras jamais t'appuyer sur tes propres capacités pour résoudre tes problèmes. Tu seras obligé de t'appuyer sur Dieu, tu seras obligé de chercher Dieu, et lorsque Dieu va voir que tu as reconnu ton incapacité maintenant, alors Dieu va relâcher sa puissance dans ta vie. Dis ça. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit ceci. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Dis ça. Je dis ceci. Si tu es chrétien, un vrai chrétien, si tu es serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, voici ce qui va se passer constamment dans ta vie. Tu vas te rendre compte que les problèmes que tu auras dans ta vie, tu vas te rendre compte que les situations que tu auras dans ta vie seront toujours au-dessus de tes propres capacités. De telle manière que si tu essayes de résoudre tes problèmes par toi-même, par tes capacités naturelles, tu ne pourras pas en sortir. Tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin de la puissance de Dieu. Mais avant que tu n'expérimentes la puissance de Dieu, Dieu va d'abord t'affaiblir jusqu'à ce que tu reconnaisses tes faiblesses, jusqu'à ce que tu reconnaisses tes incapacités. Lorsque tu seras faible et que tu auras reconnu tes faiblesses, lorsque tu seras incapable et que tu auras reconnu ton incapacité,
alors à ce moment-là, Dieu va faire ce que tu ne pouvais pas faire à ta place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relâcher sa puissance. Il va relâcher sa puissance. Mais avant que Dieu ne relâche sa puissance dans ta vie, avant que Dieu ne relâche sa puissance dans ta vie, il faudra d'abord que tu reconnaisses ta faiblesse. Oh mon Dieu, mon roi, j'aimerais ici qu'on puisse prendre un passage des Écritures et que nous puissions prendre la déclaration de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait une déclaration. Il a fait une déclaration dans le livre de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9. Il a fait une déclaration. L'apôtre Paul a dit ici, il m'a dit, donc il parle ici de qui? Il parle ici du Seigneur. Il parle du Seigneur qui est en train de dire, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Il a 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, il m'a dit, donc le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oh Jesus. Nous allons lire un autre passage de l'apôtre Paul où il est en train d'expliquer ici la puissance de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit aussi par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer aux Corinthiens la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit quoi? On a dit que ce qu'on doit enseigner au peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on doit enseigner au peuple de Dieu, c'est quoi? Les saintes écritures. Mais il y a aussi autre chose qu'on doit enseigner au peuple de Dieu. On doit enseigner au peuple de Dieu la puissance de Dieu. Parce que si le peuple de Dieu ne comprend pas la puissance de Dieu, le peuple de Dieu ne saura pas comment faire face aux situations de la vie, comment faire face aux difficultés de la vie, comment faire face aux problèmes de la vie, comment faire face aux défis de la vie. Et j'étais en train de dire ici que lorsque tu es un vrai chrétien, lorsque tu es un vrai serviteur de Dieu, lorsque tu es un vrai enfant de Dieu, alors tes problèmes seront toujours au-dessus de ta capacité. Pourquoi Dieu place toujours les problèmes au-dessus de tes capacités? C'est pourquoi tu ne t'appuies pas sur tes propres capacités et que tu commences à aller vers le Seigneur dans ta faiblesse et que le Seigneur puisse maintenant résoudre ce problème. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, le premier passage que le Seigneur m'avait donné, ou alors la première image que le Seigneur m'avait donnée, lorsqu'il m'enseignait la puissance de Dieu, nous étions dans une assemblée et nous étions en train de prier. Et pendant que nous étions en train de prier, alors le Seigneur m'a donné une parole de sagesse. On était dans des moments intenses de prière. Et nous étions en train de prier avec des frères et sœurs en Christ. Et pendant qu'on priait maintenant, le Seigneur m'a donc donné une parole de sagesse. Et dans cette parole de sagesse, il m'a dit que dans le combat de la foi, parce que la puissance de Dieu se manifeste dans les combats de la foi et dans les difficultés, les montagnes et les problèmes que nous avons dans notre vie. Et le Seigneur me disait donc maintenant ceci, dans le combat de la foi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la capacité du chrétien et la force de ses ennemis. Et l'exemple qu'il était en train de me prendre, c'était l'exemple de David et de Goliath. C'était l'exemple de David et de Goliath. Quand vous allez voir le cas de David et Goliath, vous allez vous rendre compte que la force de Goliath était plus élevée que la force de David. Goliath avait quoi? Il avait une grande armure. Goliath avait quoi? Il avait une grande force. Goliath avait quoi? Goliath était un combattant chevronnier. C'était un habitué de la guerre. Mais David était quoi? David était un simple berger et David n'avait même pas des armes pour combattre contre Goliath. David n'avait même pas d'épée.
Saül a voulu lui donner une épée pour aller combattre contre Goliath, mais David n'a pas pu porter l'armure de Saül. Alors, David a affronté Goliath avec quoi? Avec une pierre, avec une fronde. Donc, un grand héros comme Goliath a été tué par David par une simple fronde, par une simple pierre. Et pourquoi? Parce que Dieu a créé un déséquilibre. Donc, David qui était faible face à Goliath, David ne pouvait pas s'appuyer sur sa propre capacité. Si vous voulez comprendre comment la puissance de Dieu agit, c'est que la situation face à laquelle tu vas faire sera toujours au-dessus de tes capacités, comme Goliath était au-dessus de David. Donc à ce moment-là, tu es faible face à une montagne, tu es faible face à un problème, tu es faible face à une situation, tu es faible face à un Goliath, tu es faible face à des ennemis qui sont plus forts, tu es faible face à des ennemis qui sont plus puissants, tu es faible face au péché, tu es faible face à des hommes violents, tu es faible face à une situation A ou alors à une situation B. Maintenant, tu ne peux plus t'appuyer sur toi-même parce que si tu essayes par tes propres capacités, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, qu'est-ce que David a fait dans ce combat? Parce que c'est l'image que Dieu m'avait donnée. Il m'avait donné l'image de David qui était en train de lutter contre Goliath pour m'expliquer la puissance de Dieu. Comme David était faible face à Goliath, alors David ne pouvait pas s'appuyer sur lui-même. David ne pouvait pas s'appuyer sur ses propres capacités. David ne pouvait pas s'appuyer sur sa propre force. Il était obligé de faire quoi? Il était obligé de s'appuyer sur la puissance de Dieu. Il était obligé de s'appuyer sur la capacité de Dieu. Donc, la puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu dans notre incapacité. La puissance de Dieu, c'est lorsque nous sommes arrivés au bout de notre propre capacité. Donc, le Seigneur m'a donné un ministère et je n'arrive pas à faire ce ministère par mes propres capacités. Je dis à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un ministère. Je n'arrive pas à m'en sortir par ma propre capacité. Je fais quoi? Je reconnais mon incapacité. Maintenant, dans mon incapacité, Dieu me donne la capacité. Mais avant que Dieu me donne la capacité, je dois d'abord reconnaître mon incapacité. Et lorsque j'ai reconnu mon incapacité, alors Dieu relâche sa capacité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, comment est-ce que la puissance de Dieu se manifeste encore? Alors, Dieu m'envoie pour prêcher la parole de Dieu. Mais je suis incapable de prêcher la parole de Dieu. Je me rends compte que je ne connais même pas parler. Je me rends compte que je ne suis même pas sage. Je me rends compte que je ne suis même pas intelligent. Je me rends compte que je ne suis même pas éloquent. Alors, je repars vers le Seigneur. Je dis à Dieu, regarde, tu m'envoies prêcher la parole de Dieu devant des sages, devant des hommes intelligents, devant des hommes qui ont fait des grandes études, devant des docteurs, devant des théologiens, devant des grands intellectuels, devant des gens qui connaissent beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment leur enseigner. Je ne sais même pas quoi leur enseigner. Alors, dans ma faiblesse, dans mon incapacité, lorsque je reconnais mon incapacité, je m'en vais vers Dieu avec mon incapacité. Alors Dieu déverse l'onction de la révélation sur ma tête, l'onction de la compréhension sur ma tête, l'onction de la puissance sur ma tête, l'onction du prédicateur sur ma tête. C'est comme ça que l'onction fonctionne. C'est comme ça que la puissance de Dieu fonctionne. Je suis incapable d'enseigner. Je suis incapable de prêcher. Je suis incapable de faire l'œuvre de Dieu. Alors je m'en vais vers Dieu. Je lui dis, Seigneur, je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mon incapacité. Je reconnais que je ne peux rien. Je reconnais que je ne sais pas parler. Je reconnais que je ne sais pas expliquer. Je reconnais que je ne sais pas enseigner. Je reconnais que je suis le plus faible des faibles. Et pendant que je reconnais cela, Dieu fait quoi? Il relâche sa puissance. Il relâche sa puissance. Et l'onction commence à venir, à couler sur la tête du prédicateur. Pourquoi? Parce que le prédicateur a reconnu son incapacité. Mais tant que le prédicateur n'a pas reconnu son incapacité,
Dieu ne peut pas relâcher sa puissance parce que la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. C'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit l'apôtre Paul lorsqu'il s'adressait aux pharisiens. Maintenant, Dieu peut relâcher sa puissance dans n'importe quel domaine dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tu es un parent, tu as des enfants. Tes enfants n'arrivent pas à t'écouter. Tes enfants sont désobéissants. Tu as essayé de leur expliquer. Tu as essayé de les enseigner. Tu as essayé de les guider. Tu as essayé de les flageller. Tu as essayé de les frapper. Tu as essayé de les éduquer. Cela n'a pas marché. Alors, tu reconnais ton incapacité. Tu reconnais tes faiblesses. Tu vas maintenant vers le Seigneur. Tu te prosternes devant le Seigneur. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai essayé d'éduquer mes enfants. J'ai essayé de leur donner une bonne éducation. J'ai essayé de leur enseigner la parole de Dieu. Mais ils sont aussi têtus que les enfants d'Élia dans les saintes écritures. Ils sont aussi têtus que les enfants du sacrificateur Élia. Alors, tu reconnais quoi? Tes faiblesses. Tu reconnais quoi? Ton incapacité. Et lorsque tu vas vers Dieu dans ta faiblesse, ayant reconnu ton incapacité à éduquer tes propres enfants par ta propre force, par ta propre sagesse, par tes propres méthodes, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as reconnu ton incapacité, Dieu va relâcher sa puissance. Dieu va relâcher sa puissance. Lui-même, il va éduquer tes enfants. Lui-même, il va maintenant te montrer comment faire pour éduquer tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ton incapacité et Dieu a relâché également sa puissance dans ta vie. La puissance de Dieu peut également se manifester dans quel autre domaine de ta vie, mon frère, ma soeur? Bien-aimés frères et sœurs, tu es une personne qui travaille dans une entreprise et il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de gens qui te persécutent, il y a peut-être des collègues qui te persécutent, il y a peut-être ton patron qui te persécute, il y a peut-être des hommes et des femmes qui te persécutent à cause de ta foi, à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile, et tu n'arrives pas à faire face à des hommes aussi forts, à des hommes aussi puissants, qui ont la capacité de te licencier, qui ont la capacité de faire un certain nombre de choses contre toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu, regarde mes ennemis, ils sont si nombreux. Tu te prosternes devant Dieu. Tu reconnais ton incapacité à faire face à tes ennemis qui sont aussi nombreux et qui sont aussi puissants. Qu'est-ce que Dieu va faire, mon frère, ma soeur? Lorsque tu as reconnu ta faiblesse, lorsque tu as reconnu ton incapacité, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va relâcher sa puissance. Dieu va relâcher sa puissance. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Lorsque tu reconnais que tu ne peux pas t'en sortir par tes propres capacités, par tes propres moyens, alors Dieu relâche la puissance de Dieu. Bien-aimé, la puissance de Dieu peut également se manifester dans quel domaine? Ça peut se manifester dans le domaine de la protection. Par exemple, dans ce temps de pandémie, dans ce temps de coronavirus, alors, il y a des gens qui sont malades partout. Il y a des gens qui ont des difficultés partout. Alors, lorsque tu sors, tu sais très bien qu'il y a le coronavirus dehors. Mais tu dois aller quand même dans ton lieu de service. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je respecte les mesures d'hygiène. C'est vrai, je respecte la distanciation sociale, c'est vrai, je porte un masque, c'est vrai, je porte un cache-nez, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que malgré cela, il y a quand même des gens qui ont attrapé le virus. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens maintenant devant le Seigneur et tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas me protéger moi-même. Seigneur, je ne peux pas me protéger par mes propres capacités. C'est vrai, j'utilise toutes les méthodes que la télévision nous enseigne, que les scientifiques nous enseignent, mais ce n'est pas suffisant. J'ai encore aussi besoin de ta grâce. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va relâcher sa puissance et lui-même, il va te protéger. Et lui-même, il va te protéger. Comment est-ce que la puissance de Dieu peut encore se manifester, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ? La puissance de Dieu
peut également se manifester dans ta vie financière. Quand tu te rends compte que tu as un salaire, mais ton salaire et tes problèmes, il y a un déséquilibre. Tu as un petit salaire, mais tu as des gros problèmes. Ton salaire n'arrive pas à résoudre tous tes problèmes. Ton petit salaire n'arrive pas à résoudre tous tes problèmes. Et tu commences à aller maintenant vers Dieu. Tu te prosternes. Tu dis à Dieu, Seigneur, Papa, je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai un salaire, c'est vrai. Mais mes problèmes sont au-dessus de mon salaire. Et j'aimerais pouvoir prendre soin de ma famille. J'aimerais pouvoir prendre soin de mes enfants. J'aimerais pouvoir prendre soin également de ton peuple, des veuves et des orphelins. Et qu'il commence à crier à Dieu dans ta faiblesse. Et pendant que tu cries à Dieu dans ta faiblesse, Dieu relâche sa puissance. Dieu relâche sa puissance. Et à ce moment-là, tu commences à vivre des miracles financiers. Des miracles financiers. Pourquoi? Parce que Dieu a relâché sa puissance. Mais pourquoi est-ce que Dieu a relâché sa puissance? Parce que tu as reconnu ta faiblesse, ton incapacité. Qu'est-ce que Dieu te demande encore de faire et que tu te sens incapable de faire la chose? Qu'est-ce qui est une montagne dans ta vie? Qu'est-ce qui te dépasse dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, va avec la chose devant le Seigneur. Reconnais devant Dieu. Seigneur, je ne peux pas faire telle chose X. Seigneur, je suis incapable de résoudre tel problème Y. Seigneur, je ne peux pas faire face à telle situation. Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir face à ceci. Alors, tu reconnais quoi? Ton incapacité. Tu reconnais quoi? Ta faiblesse. Tu reconnais quoi? Que tu ne peux pas par toi-même. Tu reconnais quoi? Que tu es si faible, si fragile, si incapable. Et lorsque tu reconnaîtras ton incapacité dans ta situation, ton incapacité dans ta vie, ton incapacité à résoudre tes problèmes, ton incapacité à t'en sortir par tes propres moyens, par ton intelligence, par ta propre connaissance, par tes propres forces, alors à ce moment-là, Dieu va relâcher sa puissance. Dieu va relâcher sa puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Il faut d'abord que l'homme reconnaisse son incapacité. Il va devant le Seigneur. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis incapable. Je ne peux pas le faire. À ce moment-là, Dieu donc relâche sa puissance. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, cet enseignement sur la puissance de Dieu. Et j'aimerais, bien aimés frères et sœurs, t'inviter, toi qui fais face à des difficultés, bien aimé, tout chrétien, tout vrai chrétien fait face à des difficultés dans sa vie. Moi-même, je fais face à beaucoup de difficultés. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité font face à beaucoup de difficultés. Tous les chrétiens qui sont dans la vérité font face à beaucoup de montagnes, beaucoup de choses que Dieu leur demande de faire, mais qui sont au-dessus de leur force. Et maintenant, s'ils veulent expérimenter la puissance de Dieu, ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est que nous devons tous aller vers le Seigneur, reconnaître notre incapacité. Seigneur, je ne peux pas, je suis incapable. Et maintenant, à ce moment-là, lorsque nous avons reconnu nos faiblesses, lorsque nous avons reconnu notre incapacité, alors Dieu va relâcher sa puissance et le problème sera résolu, non pas par notre propre capacité, mais par la puissance de Dieu. Mais par la puissance de Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.